Je vous propose de continuer sur le thème abordé ces dernières semaines. Soyons des imitateurs de Christ. Après avoir été encouragés à approfondir notre vie de prière, puis à manifester concrètement la compassion de Dieu, à l'exemple de Jésus, je vous propose de voir aujourd'hui comment nous pouvons bénir les autres au travers de la prière. J'aime tout particulièrement un texte, extrait du discours que Pierre adresse à la maison de Corneille, en Actes chapitre 10, verset 38. Et ce texte résume bien quel a été le ministère de Jésus sur terre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. À cette époque, il était un représentant du royaume de Dieu sur terre. Et tout son être manifestait le royaume de Dieu, à la fois dans ses attitudes, lorsqu'il exprimait la compassion ou de l'amour envers les perdus, les pauvres ou les malades, mais également dans ses actions, lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il libérait les personnes qui étaient sous emprise démoniaque. Il manifestait également le royaume, bien sûr, dans son enseignement. Et dans ces termes, faire du bien, euergeteo en grec, on retrouve cette notion de bénir. Bénir signifie désirer et vouloir le bien illimité pour les autres. Bénir, c'est invoquer et demander la bénédiction divine sur les autres. C'est demander la paix, la prospérité ou la protection, par exemple. Ce qui est amusant, c'est que le mot bénir en hébreu se dit barak. Et c'est un mot qui existe également dans la langue française, un mot qu'on utilise très peu. C'est le verbe baraquer. Et baraquer, c'est l'action pour un chameau de s'agenouiller. Effectivement, la bénédiction vise à souhaiter la paix à la personne et à lui permettre de se reposer. Et c'est l'image d'un voyageur qui a traversé le désert à dos de chameau. Et il arrive enfin dans une ville étape. Il est fourbu, exténué. Et le chameau plie les genoux afin qu'il puisse descendre, se reposer et se restaurer. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 5, nous lisons, et je lis dans la version du Semeur, « Puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement en Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, au verset 9, il est écrit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Et en Apocalypse 1, chapitres 5 et 6, nous lisons « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » En tant que croyants, nous sommes appelés à être un peuple de sacrificateurs, une communauté de rois prêtres pour Dieu. C'est dans le caractère et la nature de Dieu de bénir. Sa grâce se manifeste de façon extravagante. Son cœur de Père veut le meilleur pour chacun de nous. Et cela se voit déjà dans l'Ancien Testament, quand il ordonne aux sacrificateurs, puis ensuite à la tribu de Lévi, d'être des agents de bénédiction. Ainsi, dans Deutéronome chapitre 10, verset 8, nous lisons « Qu'en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. » Et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Et puis dans le livre des Nombres, au chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27, il est écrit encore que l'Éternel parla à Moïse et lui dit « Parle à Aaron et à ses fils. » Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Selon ces deux passages, le rôle des prêtres est triple. Premièrement, ils se tenaient devant Dieu pour le servir. Et de la même manière, nous sommes appelés, nous, croyants, à nous tenir devant le Seigneur pour chercher sa face et pour le servir. Deuxièmement, les prêtres transportaient l'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Et selon le Nouveau Testament, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, nous transportons sa présence. Troisièmement, les prêtres bénissaient le peuple au nom de l'Éternel.
Et de la même manière, je crois que nous sommes appelés à bénir les autres. Bien souvent, nous avons tendance à confondre l'intercession et la bénédiction. L'intercession et la bénédiction sont comme un peu les deux ailes d'un même oiseau. Et ce dernier a besoin de ces deux ailes pour voler et pour avancer. L'intercession, c'est se placer devant Dieu en faveur d'autrui. Ainsi, quand on intercède, on se place devant Dieu pour réclamer qu'il intervienne en faveur de la personne pour laquelle on prie. Par contre, proclamer des bénédictions, ce n'est pas prier des bénédictions. Quand on bénit une personne, on ne s'adresse pas à Dieu, mais directement à la personne. On s'adresse à la personne en tant que prêtre, au nom de Jésus. Et on a souvent tendance à dire que le Seigneur te bénisse. Mais bénir va bien au-delà de cela. Bénir, c'est s'adresser à la personne en lui disant « Je te bénis au nom de Jésus ». Bénir, c'est aussi utiliser la parole de Dieu pour proclamer les bénédictions sous la direction du Saint-Esprit. Par exemple, je peux m'adresser à une personne et utiliser les promesses du psaume 20 et lui dire « Je te bénis au nom de Jésus ». Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse, qu'il te protège et qu'il te secourt, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ça, c'est un exemple de bénédiction. Et ceci, nous pouvons le faire sur des personnes, mais aussi sur des communautés, sur des églises locales, sur des villes, sur des entreprises et même sur des nations. Et je vous encourage à mettre cela en pratique. Je vous bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.